Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre la réalité au quotidien des informations qui sont à la une en République démocratique du Congo, notre beau pays. Comme tous les jours, nous vous le disons dans cette émission de Décrit Info Kilashiku Mambo, nous vous apportons toujours les nécessaires, nous faisons tout pour vous informer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sortie médiatique du ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, sa sortie médiatique, suscite beaucoup de réactions à travers le pays, la République démocratique du Congo, parce que dans cette sortie médiatique, le ministre Jean-Pierre Bemba, qui est président autorité morale du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, s'est attaqué aux deux icônes de la politique congolaise. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapwe et de Joseph Kabila Kabange. Cette manière de s'attaquer à ces deux personnalités politiques fait que deux ONG de défense des droits de l'homme, à savoir Justice ASBL et IRDH, sont montés au créneau pour dénoncer ce type de comportement qu'ils qualifient de manipulation et de haine ethnique et surtout d'attaque personnelle. Alors, aimables téléspectateurs, avant d'en arriver là, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Essayez de partager à plus grande échelle ces vidéos et surtout n'oubliez pas de laisser vos commentaires qui sont positifs, qui peuvent nous permettre de changer notre modèle de travail. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que les deux ONG de défense des droits de l'homme, à savoir Justice ASBL et IRDH, recommandent au gouvernement congolais de privilégier la diplomatie et de condamner la politique du vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette politique qui est une politique d'incitation à la haine, au mépris, sur un fond de mensonges. Et par là, les deux ONG insistent sur le fait que M. Jean-Pierre Bemba doit savoir que la République démocratique du Congo a besoin de la cohésion nationale, a besoin du dialogue national. Et les divisions, ça nous amènera à rien, disent ces deux ONG. Alors, avant ça, je vous propose d'abord de suivre ce qu'a dit Maître Hubert Chiswaka, qui est directeur général de IRDH. C'est avec lui que vous allez découvrir, vous allez suivre réellement le contenu de leur communiqué de presse qu'ils ont rendu public ce lundi matin. Moi, je m'appelle Chiswaka, je suis directeur de l'Institut de recherche en droits humains. Je suis accompagné de Maître Timothée, qui est le directeur de justice, le vice-premier ministre et ministre en charge des transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Et parce que M. Jean-Pierre a fait une déclaration qui s'avère être complètement divisionniste, et cette déclaration ne se vérifie pas sur les faits allégués. Et nous sommes préoccupés parce que la personne citée dans cette déclaration, qui est M. Kafuchi, l'un des chauffeurs de M. Katumbi, avait saisi nos organisations lorsque il était arrêté à Moulonde. M. Jean-Pierre Bemba dit que M. Kafuchi aurait révélé une cache d'armes à Moulonde. Cette déclaration n'est pas vraie parce que M. Kafuchi n'a jamais
dit qu'il y avait une cache d'armes à Molonde. Lorsqu'il a été arrêté par les services de renseignement militaire, nos organisations avaient vu le général Ndaiwel, qui était alors chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement militaire. Nous avions travaillé ce dossier avec le général Ndaiwel, qui a fini par libérer M. Kafouchi parce qu'il n'y avait aucun fait avéré. Deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba dit que M. Katumbi, le président de TP Mazembe et le président de parti politique Ensemble, auraient fui le pays clandestinement par la Zambie. Là aussi, nous disons que pour l'intérêt de la population, nous avons le devoir de dire ce qui est porté à notre ONG. Nous avons eu accès à un circuit de régie de la voie aérienne. Le circuit, c'est un document qui est délivré par l'autorité de l'aviation civile qui donne une autorisation de survol de la République à un jet privé sud-africain qui était venu à Lubumbashi pour prendre M. Katumbi et son équipe dans le routing Johannesburg-Lubumbashi-Johannesburg. Et c'est sur base de cette autorisation que le jet était arrivé à Lubumbashi, a embarqué officiellement ces personnes et sont partis en Afrique du Sud avec M. Katumbi. Donc, M. Bemba, là, non plus, n'a pas dit la vérité. Et troisièmement, nos deux organisations sont préoccupées parce que nous avons suivi M. Bemba parler de la guerre entre le Baswahili et les Bangala. Pendant que les propagandistes de M23, appuyés par les Rwandais qui occupent la partie est de la République, propageaient de fausses informations selon lesquelles les Baswahili étaient attaqués à Kinshasa, Monsieur le vice, le Premier ministre, était venu aussi avec une désinformation basée sur le code 32, selon lequel les Bangala étaient aussi indexés sous le régime de Baswahili parce que les Bangala avaient géré le pays pendant 32 ans. Une telle prise de parole, nous trouvons qu'elle est moins responsable et il divise le pays et nous attire beaucoup d'ennuis. Surtout, nous qui sommes dans une province si sensible comme le Katanga, parce que vous savez que le Katanga, c'est pratiquement le bastion de l'opposition, nous ne pouvons pas accepter qu'un homme d'État qui est censé dire la vérité, qui est censé refléter des valeurs républicaines pour lesquelles tout le peuple devrait croire, mais il puisse dire des choses qui ne sont pas vraies. Et en dernière position, nous ne sommes pas d'accord non plus avec le président de MLC, Jean-Pierre Bemba, qui est suivi par une grande portion de la République, la population de la République. L'ancien gouverneur du Katanga n'est pas congolais, mais une telle polémique sert à quoi? Ne sert qu'à diviser la population et empirer la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Lui, c'est un homme d'État. Il devrait avoir un discours responsable, basé sur la vérité, un discours rassembleur, pour que, ensemble, la population congolaise puisse résoudre la question de l'Est, qui est occupée par le M23, soutenu par le Rwanda. La recommandation finale pour nous est adressée au gouvernement de la République démocratique du Congo, auquel M. Jean-Pierre Bemba appartient. Nous demandons à ce que M. Jean-Pierre Bemba, ou plutôt le gouvernement de la République, demande à Jean-Pierre Bemba de cesser avec de tels propos qui sont incitatoires, des propos qui divisent la population congolaise. Que le gouvernement puisse privilégier la diplomatie, parce qu'il y a déjà l'initiative de Nairobi qui est déjà déclenchée, l'initiative de Luanda, l'initiative de Doha et l'initiative de Washington, en plus de ce dialogue que la population, en grande partie, l'élite politique congolaise est en train d'appeler. Au lieu de diviser la population avec des propos incongrus, non vérifiables, nous encourageons la voie diplomatique et la voie de dialogue.
voilà ce que nos deux organisations ont voulu passer comme message en ce jour par rapport à la polémique que le vice-premier ministre, ministre en charge de transport et voies de communication, a essayé de soulever. Alors, en dehors de ça, il y a Maître Timothée Mbouya, qui est de Justicia Asbel, qui est revenu sur la sortie médiatique du ministre Jean-Pierre Bemba, qui a martelé sur le fait que de tels discours amènent toujours à la division, à la balkanisation du pays, à une sorte de manigance politique qui n'a pas de nom et demande que le gouvernement puisse essayer de s'écarter de son ministre des Transports et Voies de Communication et suivre la logique qui est déclenchée par le système international pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Il en parle de Doha, il cite les négociations des États-Unis d'Amérique, les efforts menés par les évêques catholiques et l'Église protestante, les efforts du président Faure Gnassingbé. Voilà autant de choses que l'acteur Timothée Mbouya, qui est président de Justice ASBL, que je vous propose tout de suite de suivre ce qu'il a déclaré par rapport à la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Et cela, c'est dans le communiqué de presse qu'ils ont publié. Comme Maître Hubert l'a dit, nos deux organisations, IRDH et Justicia, ont convenu de mettre leurs efforts ensemble pour dénoncer une tentative de manipulation et de division de la population congolaise par le fait du vice-premier ministre et ministre de Transport. Cette manipulation, nous l'avons décriée d'ailleurs dans notre communiqué à travers les propos qui ont été tenus et pour lesquels M. Jean-Pierre Bemba n'a pas été ou n'est même pas en mesure d'apporter des éléments. Nous clarifions sur le fait que cette tentative désespérée du vice-premier ministre vise peut-être à surchauffer les services des renseignements ou les services de l'État pour que ce service puisse aller déposer les armes dans le ferme et dans les hôtels des particuliers afin de les imputer à des personnes. Nous savons que cette tentative a déjà eu lieu dans ce pays déjà vers 2016 et même tout récemment, on a vu que vraiment les services voulaient organiser des perquisitions irrégulières ça et là, à l'insu des propriétaires des fermes ou des hôtels pour y jeter des armes. Et nous pensons que ça ne doit pas passer. Nous continuerons à dénoncer ce genre de faits. On ne doit pas, si on veut disqualifier un adversaire politique, on ne doit utiliser que de moyens légaux, on doit des armes à la régulière pour pouvoir se livrer à une bataille politique que diviser les communautés. Les propos là, visant à indexer les uns d'étrangers et les autres de Congolais, ce sont des propos très dangereux et nous avons vu que dans certains autres pays, ces propos ont été à la base des crimes graves. Et donc, M. Jean-Pierre Bemba doit faire vraiment très attention parce que à la suite de ces propos-là, des événements inqualifiables et incontrôlés pourraient se produire et pour lesquels sa responsabilité serait engagée. Et nous continuons à demander au gouvernement de décourager ces genres de propos qui sont tenus par des acteurs politiques revêtus de la qualité officielle. Donc nous demandons au gouvernement d'imposer un silence à l'égard de ces gens qui n'ont pas d'éléments, qui ne visent en réalité que créer un chaos pour lequel eux-mêmes savent le bénéfice qu'ils en tireraient. Et donc, aussi nous terminons en disant à la communauté, à la population de rester très vigilante et pourquoi pas rester très attachée à des initiatives qui visent à ramener la paix dans le pays, ramener le développement et le respect des droits de l'homme. Donc nous restons en tant qu'ONG, nous restons vraiment très mobilisés sur ces thématiques. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes là, arrivés à la fin de notre émission Kila Chikou Mambo. Nous vous demandons de près comme de loin de vous abonner massivement sur votre chaîne parce que Triomphe Congo Télévision a un objectif. L'objectif essentiel, c'est de vous apporter la bonne information. Vous n'aurez pas la bonne information si nous sommes en petit nombre.
il faut que nous soyons plus grands, plus nombreux à s'abonner sur cette chaîne, que nous aurons aussi de notre côté le courage de vous apporter chaque jour la bonne information. Voilà, c'est la fin de cette émission de magazine de Décrit Info Kila Chikumambo. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et restez toujours branchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.